Hola les Dim Lifers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va même si la fin des vacances arrive. Mais ça reste entre nous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire. Alors je vais vous montrer les alternatives substituts à la viande qui existent et que j'aime bien. Mais avant de commencer cette présentation, je vais vous parler de plusieurs choses concernant les animaux car il y a pas mal de points qui m'énervent. D'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc si ça vous intéresse, la vidéo est toujours disponible. Cette vidéo va donc se dérouler en deux parties et commençons tout de suite par la première. Comme vous le savez, je défends la cause animale parce que pour moi les animaux c'est tout, je les adore et c'est vraiment un sujet pour lequel je n'ai aucune intransigeance. Je ne pourrais pas être avec quelqu'un ou avoir des amis qui n'aiment pas les animaux. En ce moment, j'entends et je vois pas mal de choses, que ce soit à la télé ou sur internet, qui m'agacent vraiment. On va commencer par parler d'un sujet qui fait un peu polémique, qui est la corrida. Je suis totalement contre cette pratique barbare. Affaiblir un animal, tout ça pour du spectacle, est inacceptable. C'est simple, je serai au pouvoir, j'y mettrai fin sur le champ. Pour beaucoup de personnes, dont les politiques, on ne peut pas y mettre fin car c'est une tradition. Alors quand j'entends ça, ça m'énerve au plus haut point. Évidemment, tout le monde sait que les traditions ne peuvent pas être changées. Par exemple, si depuis des années, il y a une tradition qui est de tuer un certain nombre de personnes tel jour, bon on fait rien vu que c'est une tradition. Je pense aussi que la corrida n'est pas arrêtée parce que malheureusement il y a des personnes qui n'ont aucune humanité et qui regardent ce genre de spectacle. Franchement, ça me dégoûte. Pour moi, les personnes qui sont autour de l'arène sont autant responsables que celui qui est au centre. Il y a deux autres choses dont je vous parlais parce qu'il me semble que je ne l'ai pas évoqué dans ma première vidéo. Je suis évidemment contre la vraie fourrure et le vrai cuir. Tuer un animal pour son confort personnel est inadmissible. Je suis également contre les tests sur les animaux. Dire qu'il n'y a aucune autre solution, c'est mentir. Nous sommes dans une ère où les technologies évoluent en masse, donc il faudrait peut-être un peu se bouger. Il y a quelque chose dont je suis contre depuis un certain temps, ce sont les spectacles d'animaux. Les cirques bien sûr, mais aussi les spectacles de dauphins et d'orques. Je considère qu'un animal sauvage doit rester sauvage, d'où son nom en fait. Finalement, ça rejoint un peu la corrida. Utiliser ou dresser un animal à des fins de divertissement ne doit plus exister. Enfin, pour terminer cette première partie, je vais vous parler d'un sujet d'actualité et qui parle à tout le monde, qui est l'abandon des animaux. Sur internet, je suis pas mal d'associations d'animaux, des SPA, et je suis outré de constater le nombre d'animaux qui n'arrêtent pas d'augmenter dans les refuges. Récemment, il y a une polémique sur l'abandon de Husky qui n'a pas arrêté d'augmenter ces dernières années à cause de son adoption plus fréquente en rapport avec la série Game of Thrones. Encore une fois, il faut arrêter de prendre un animal uniquement pour sa beauté, le comportement aussi compte. Les huskies ont besoin d'espace, ils sont fugueurs et ne s'entendent pas forcément avec tous les animaux. Avant de prendre la décision d'avoir un animal, il faut bien réfléchir, c'est comme d'avoir un enfant. Je peux vous dire une chose, c'est qu'une personne qui abandonne un animal pour quelque raison que ce soit, je le punirai sévèrement. Encore une fois, je vois pas mal de choses qui me mettent hors de moi. Il y a des personnes qui abandonnent leurs animaux parce qu'ils sont malades. Ceci est une honte. On n'a qu'à prendre toutes les personnes des hôpitaux et les jeter dans la rue par exemple. J'entends aussi « je ne veux plus de mon animal parce qu'il est trop vieux ». Ceci est l'une des pires excuses et franchement ça m'exaspère. Il y a pas mal d'animaux de 13, 15 ans, voire plus qui sont abandonnés. Ça m'écœure tout simplement. On n'a qu'à dire aux personnes âgées « désolé, vous êtes trop vieux donc on vous jette dehors ». Malheureusement ça arrive. Évidemment, je suis contre la maltraitance animale. Une personne qui maltraite un animal, je peux vous dire que je n'aurai aucune pitié vis-à-vis d'elle. Encore une petite chose, arrêtez de donner à vos animaux du chocolat. Il n'y a rien de plus toxique. Bon voilà tout ce que je voulais vous dire dans cette partie. Maintenant, on va continuer avec le sujet même de la vidéo, les alternatives à la viande. On voit à la télé quelques reportages sur ça et il y a quelques petites choses qui m'énervent. Alors on entend des choses comme oui les personnes sont végétariens ou sont véganes parce que c'est la mode ou parce qu'il y a certaines stars qui le sont. Eh bien non, je suis désolé, moi si je mange quasiment plus
plus de viande, c'est en priorité pour les animaux et ensuite pour ma santé. Bref, alors il faut le dire, il y a de plus en plus de substituts à la viande, ce qui est une très bonne chose. Cependant, il est vrai que tous les produits ne sont pas bons. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui 8 alternatives à la viande que j'aime bien et que je vous conseille. Alors, pour la plupart des produits, c'est la même marque. Je n'ai pas de partenariat avec eux, même si je dois l'avouer, ça ne me dérangerait pas du tout. Le premier produit que je vais vous présenter, alors ce sont des escalopes de soja et de blé de la marque Céréales et de la gamme grille végétale. Alors vous faites cuire ça à la poêle avec une noisette de beurre et en accompagnement vous mettez des frites ou des légumes et c'est vraiment très bon. Et c'est un bon substitut aux escalopes de poulet ou aux rôtis de porc. Pour le deuxième produit, ce sont des nuggets de soja et de blé, toujours pareil de la marque Céréales et de la gamme grille végétale. Pareil, vous faites cuire ça à la poêle et c'est vraiment très bon. Et comme vous le savez, c'est un substitut aux fameuses nuggets de poulet parce que comme vous le savez sans doute, les nuggets sont faits à base de poussins broyés, ce que je trouve particulièrement cruel et barbare. Pour le troisième produit, nous avons des cubes nature de la gamme traiteur végétal. Ce qui est vraiment bien avec ces produits, c'est que c'est indiqué sur la boîte pour qui ça convient, végétarien, vegan, donc ça c'est top. Vous mettez ça dans vos salades et c'est plutôt bon et ça remplace bien évidemment le fameux cervelas. On passe maintenant au quatrième produit, le cordon bleu. Alors franchement, c'est vraiment très bon et on a vraiment l'impression de manger un vrai cordon bleu. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur l'image, on a l'impression que c'en est, que c'est du fromage et de la viande autour, mais c'est bien écrit sans fromage et sans viande. Donc ça c'est vraiment cool et je vous le conseille. Pour le cinquième produit, nous avons ceci. Alors comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une autre marque. Là nous avons la marque Herta, le bon végétal. Alors il s'agit d'un carré gourmand tomate mozzarella. Je peux vous dire que ceci est extra bon. Vous mangez ça le soir avec de la salade et franchement, c'est top. Pour ce qui est du produit suivant, nous avons les steaks de soja et de blé. Alors, ils sont vraiment très bons. Donc, comme vous pouvez le deviner, ils remplacent le steak haché. En plus, celui-ci est saveur barbecue, donc ça c'est cool. Ça convient aux personnes véganes, donc ça c'est très bien. Et en plus, vous faites ça dans un burger avec des tomates et de la salade et franchement, c'est très bon. Concernant l'avant-dernier produit, nous avons les fameuses saucisses. Donc c'est toujours de la même gamme et toujours de la même marque, ça convient aux végétariens. Et franchement, si on les mange nature sans rien, elles sont pas très bonnes. Mais si vous mettez ça dans un wrap avec des tomates, de la salade et une sauce burger, franchement c'est une vraie tuerie. Pour le dernier produit, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps du tout. Il s'agit de lasagne végétale et là encore nous avons une autre marque, donc celle-ci c'est Valsoya. Donc quand vous regardez l'image, on a vraiment l'impression que c'est des vraies lasagnes avec le fromage, les morceaux de viande, tout ça, mais en fait pas du tout, donc ce sont des lasagnes végétales, ça convient aux personnes véganes et je peux vous dire que quand je l'ai mangé, j'ai vraiment été très surpris parce qu'on a vraiment l'impression de manger des vraies lasagnes, donc franchement je vous le conseille vraiment. Voilà pour la présentation de tous ces aliments. Je pense et j'espère qu'un jour il n'y aura plus du tout de viande. Malheureusement, c'est pas encore pour demain. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Je pense vous avoir à peu près tout dit et je suis vraiment très content de l'avoir fait. Mon mot de la fin sera: les animaux sont comme des humains, ce qui leur manque juste, c'est la parole. Voilà une des raisons pour lesquelles je veux que mes vidéos soient vues et partagées afin que ce que je dis ait un impact. Malheureusement, je sais que peu de personnes le comprennent. En attendant, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.